Le marteau tombe. Silence. Personne ne surenchérit. L'œuvre reste invendue. Dans la salle, ce n'est pas seulement un lot qui échoue, c'est un signal qui vient de se propager, invisible, mais violent. Quelques minutes plus tard, les téléphones commencent à vibrer. Les galeristes regardent les résultats. Les collectionneurs aussi. Une question circule déjà, presque instinctivement. Si ça ne s'est pas vendu ici, combien ça vaut vraiment ailleurs? Ce moment, en apparence anodin, est souvent le point de départ d'un enchaînement beaucoup plus large. Un effet domino. Et dans certains cas, tout un marché peut vaciller. Car contrairement à ce que l'on imagine, une vente aux enchères n'est pas seulement un lieu de transaction, c'est un lieu de vérité, ou du moins une mise en scène de la vérité, publique, visible, enregistrée. Contrairement au marché primaire où les prix sont négociés, construits, parfois protégés, l'enchère expose brutalement la valeur, sans filtre, sans narration, et c'est précisément là que le basculement commence. En 2025, le marché de l'art mondial atteint environ 59,6 milliards de dollars. Un chiffre en croissance modérée après 2 années de recul. Mais derrière cette stabilité apparente, une tension persiste. Le marché dépend fortement de son sommet, les œuvres les plus chères, les ventes spectaculaires, les résultats publics. D'ailleurs, les ventes aux enchères publiques ont bondi de 9% cette année-là, portées par le haut de gamme. Tout semble indiquer une reprise. Mais cette reprise est fragile, parce qu'elle repose sur un équilibre particulier, la confiance. Et la confiance, dans ce marché, se construit souvent à l'envers. Une œuvre vendue très cher en salle renforce immédiatement sa valeur en galerie. Mais une œuvre invendue fait l'inverse. Elle laisse une trace, un doute, un prix visible que personne n'a voulu atteindre. Et ce doute se propage plus vite qu'un succès. Prenons un exemple simple. Une galerie positionne un artiste émergent entre 20 000 et 30 000 euros sur le marché primaire. L'artiste monte, les prix suivent, les collectionneurs entrent, puis une œuvre arrive aux enchères, estimée 25 000. Si elle se vend, le marché se consolide. Mais si elle ne trouve pas preneur, tout change. Pourquoi ? Parce que le marché de l'art n'est pas un marché rationnel. Il est profondément social. Les prix ne sont pas uniquement des valeurs économiques, ce sont des signaux, des repères collectifs. Et quand un signal public contredit le discours privé des galeries, la fracture apparaît. C'est là que le premier effet domino commence. Les collectionneurs ralentissent, certains annulent des acquisitions, d'autres renégocient. Les nouveaux acheteurs, plus hésitants, disparaissent. Et surtout, une question s'installe. Est-ce que le prix était artificiel ? Autour de 30% du processus, quelque chose bascule, car ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question de hiérarchie. En 2025, seulement 1% des transactions chez les galeristes dépassent le million de dollars. Pourtant, ce sont ces ventes qui structurent la perception globale du marché. Une minorité de transactions façonne la majorité des croyances. Autrement dit, quelques échecs visibles peuvent peser plus lourd que des centaines de ventes réussies invisibles. Et c'est ici que le système révèle une contradiction. Le marché primaire repose sur la rareté contrôlée, la narration, la construction progressive de valeur. Le marché secondaire, notamment les enchères, repose sur la liquidité, la confrontation, la transparence. Deux logiques opposées, mais totalement interdépendantes. Quand elles s'alignent, tout fonctionne. Quand elles divergent, le système se fissure. À mi-parcours, le pivot apparaît. On pourrait croire que le problème vient des enchères. Mais en réalité, elles ne font que révéler quelque chose de plus profond, une surévaluation latente. Dans les années post-Covid, notamment entre 2021 et 2022, le marché a connu une forte croissance, atteignant jusqu'à 68,1 milliards de dollars. Cette hausse a été tirée en grande partie par l'ultra-contemporain et les artistes émergents. Une montée rapide, peut-être trop rapide. Puis en 2023 et 2024, le marché ralentit. Les acheteurs deviennent plus prudents. La demande se déplace vers des valeurs établies. Les œuvres récentes, elles, deviennent plus risquées. Et c'est là que les enchères deviennent dangereuses, parce qu'elles arrivent souvent trop tard. Quand une œuvre entre en salle, elle est déjà passée par le marché primaire, elle porte déjà une histoire, un prix, une attente, mais si cette attente ne correspond plus à la réalité du moment, l'échec devient visible, et cet échec ne reste jamais isolé. Il affecte les œuvres similaires,
puis l'ensemble de la production de l'artiste, puis la galerie qui le représente, puis les autres artistes de la galerie, un glissement progressif, presque imperceptible, jusqu'à ce que les chiffres commencent à parler. En 2025, 33% des galeristes déclarent une baisse de leurs ventes, et dans le même temps, les coûts augmentent, plus 5% en moyenne. Le modèle se tend. Ajoutons à cela un autre phénomène plus discret, la concentration. Une galerie tire en moyenne 58% de ses ventes de seulement 3 artistes. Cela signifie qu'un seul artiste qui chute peut déséquilibrer toute une structure. Et si cet artiste passe en vente publique, le risque est immédiat. On comprend alors que la mauvaise vente n'est jamais un accident isolé. C'est un révélateur, un accélérateur. Mais il y a encore une couche plus profonde. Pourquoi les vendeurs acceptent-ils ce risque? Parce que dans les phases de marché optimistes, les enchères offrent quelque chose que le primaire ne peut pas, la possibilité de dépasser le prix attendu. En 2025, les œuvres au-dessus de 10 millions de dollars ont fortement contribué à la croissance, avec une hausse de près de 40% aux États-Unis. L'attrait est évident, mais il crée une tension permanente. Chercher le maximum ou protéger la valeur. Et souvent, cette tension n'est visible qu'après coup. Dans les moments de doute, les vendeurs se retirent des enchères. Ils privilégient les ventes privées, plus discrètes, plus contrôlées. C'est ce qui s'est produit en 2024 lorsque les ventes publiques ont chuté, tandis que les ventes privées augmentaient fortement, comme si le marché lui-même cherchait à éviter son propre miroir. Mais peut-il vraiment y échapper? Car même sans enchères, les signaux circulent, les prix se comparent, les collectionneurs observent. Et aujourd'hui, avec les bases de données, les plateformes, la transparence croissante, l'information ne disparaît jamais. Elle se transforme. Alors la question reste ouverte. Est-ce que les enchères détruisent la valeur ou est-ce qu'elles révèlent simplement ce qui était déjà fragile? Et plus profondément, dans un marché où la valeur repose autant sur la perception que sur la réalité, est-ce que le véritable risque n'est pas justement de rendre cette réalité visible? La prochaine vente, quelque part, est déjà en train de se préparer, et personne ne sait encore si elle confirmera le marché ou si elle déclenchera le prochain domino.